amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Les autres, si vous voulez avoir ici une consultation avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à vos questions. Ok? Donc voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Here. Please get ready for my Gemini bonus reading for the Gemini for the month of October 2019. Bonus reading for the Gemini for the month of October 2019. Bonus reading for the Gemini for the month of October 2019. Thank you so much. Bonus reading for the Gemini for the month of October 2019. Les Gémeaux, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est un briseur de cœur, à moins que ce soit vous qui soyez une briseuse de cœur. Ok? On a une personne ici qui n'arrête pas de vous sortir, qui n'arrive pas à vous faire sortir de sa tête. D'accord? On a une personne ici qui n'arrive pas à arrêter de penser à vous. À chaque fois que je ne sais pas c'est qui ici qui aime s'asseoir sur la véranda pour regarder le soleil se coucher ou regarder, je sais pas, la nuit tomber ou whatever. Ou encore le soleil se lever, who knows. Mais on a ici une personne, à chaque fois que la personne prend une pause, surtout une pause de son travail, on a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne qui est tout le temps seule ou une personne qui aime bien avoir un moment seul. Here. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à un rêveur. Quelqu'un qui rêve beaucoup, peut-être. Rêve, c'est-à-dire littéralement parlant, ou encore quelqu'un qui est toujours dans ses pensées, d'accord? Vous pouvez aussi ici avoir affaire à une personne qui n'arrête pas de s'imaginer dans vos bras ou qui a envie de danser avec vous. Je ne sais pas c'est qui ici qui a envie de danser avec vous ou qui a envie de vous prendre dans ses bras et danser. Bon, là encore, il va falloir que vous soyez un bon danseur ou une bonne danseuse, parce que si il n'arrête pas de penser comme ça, mais bon, vraiment. Ok? So, on est donc ici dans une situation, on a quelqu'un qui est très romantique. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est très romantique, une personne qui est très douce. C'est peut-être quelqu'un ici qui a un bracelet sur son bras ou quelqu'un qui adore porter les bracelets ou les montres. Here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est aussi ici peut-être quelqu'un qui a les cheveux bouclés ou qui souvent adore avoir les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés ou les cheveux tressés. Alright? Une personne aussi qui adore les boucles d'oreilles qui sont coûteuses. C'est peut-être un garçon aussi qui a les boucles d'oreilles qui sont coûteuses. Anyway. So, on a donc ici un partenaire donc qui aimerait réellement vous exprimer les sentiments qu'il a pour vous. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, c'est ici un nouvel amour, une personne peut-être que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps ou une personne avec qui vous avez commencé à flirter il n'y a pas longtemps. D'accord, c'est peut-être ici quelqu'un qui est très doux, très gentil, quelqu'un qui prend son temps pour flirter avec vous et quelqu'un aussi avec qui vous prenez votre temps pour flirter avec. D'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous, c'est aussi peut-être ici une femme qui a déjà un enfant ou un homme qui a déjà un enfant. Mais on a l'un des partenaires qui a un enfant et on a l'autre qui n'en a pas. D'accord? Celui qui n'en a pas, par contre, c'est un grand flirt. Si cette personne n'est pas un grand flirt, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de flirter avec cette personne. Ok? Et c'est un peu comme si ça rend jaloux la femme qui a l'enfant ou l'homme qui a l'enfant. Ok? Donc celui qui a l'enfant est toujours jaloux de celui qui est célibataire et sans enfant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent son attention. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de flirter avec lui ou avec elle. N'oubliez pas, c'est
changea. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a donc ici une certaine distance entre vous et votre partenaire, on a donc ici un partenaire qui a l'intention de voyager pour venir vous rendre visite ou qui essaye de voir si ce n'est pas possible que vous passiez un peu de temps ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme si vous allez devoir attendre avant de voir votre partenaire, ou il est très important pour vous d'être patient quand il s'agit pour vous de voir votre partenaire, d'accord? Ok. Et c'est un peu comme si vous avez ici peut-être un partenaire qui voyage beaucoup, ou c'est aussi peut-être que vous avez ici un partenaire qui se demande si vous serez capable d'attendre ou d'être patient avant de le voir. Je ne sais pas pourquoi vous allez devoir attendre pour voir cette personne here. Mais on a quelqu'un ici qui a envie de vous contacter pour vous demander d'être patient. Vous contacter pour vous demander de l'attendre. As well. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Pour d'autres, vous pouvez aussi être dans une situation où vous avez un partenaire qui, malgré son envie d'être avec vous, malgré son envie de venir vous voir, peut-être c'est pour ça que vous allez devoir être patient avec lui. Il se pourrait que vous ayez un partenaire qui ait du mal à s'exprimer, ou un partenaire qui a toujours du mal à s'ouvrir quand il s'agit de ses sentiments. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui a trop de pensées négatives quand il s'agit de l'amour, ou qui se pose trop de questions, ou qui met trop la connexion qu'il a avec vous en doute. Ok, on a quelqu'un donc ici qui doute beaucoup de la connexion que vous partagez avec lui et qui a peur de réellement s'ouvrir à vous parce qu'il n'a pas envie d'être blessé, il n'a pas envie d'être perturbé par peut-être votre comportement. Vous êtes à partir dont vous peut-être que vous n'êtes pas patient, vous n'aimez pas attendre. Quand je veux que quelque chose se passe, il faut que ça se passe aujourd'hui. Si ça ne peut pas se passer aujourd'hui, ne me fatigue pas, ne me dis même pas déjà. Ok, on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui essaye de trouver les mots qu'il faut et qui a besoin de votre patience, qui a besoin que vous attendiez encore un peu avant qu'il puisse s'ouvrir à vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, peut-être même que lorsque ce partenaire-là va s'ouvrir à vous, vous maintenant, vous allez être ici dans une situation où vous ne savez pas si vous pouvez croire à cette personne ou si vous ne pouvez pas croire à cette personne. On a donc ici une situation où plus votre partenaire attend pour s'ouvrir, moins vous lui faites confiance. Moi, je dis parle en même temps, quoi. Parle en même temps. Parce que là, si tu parles après, vraiment, tu risques de perdre l'amour de ta vie, you know. Yep. On a donc ici un partenaire qui est en train de prendre une décision. Laisse-moi prendre une décision, laisse-moi réfléchir. Il faut que je trouve exactement les mots qu'il faut pour que je puisse lui exprimer enfin l'amour que j'ai pour elle. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi être dans une situation avec un homme qui n'a pas pour habitude de réellement tomber amoureux. Ok? C'est peut-être un fier romantique here, mais à la fin de la journée, il est très mental. D'accord? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille avec les mots, quelqu'un qui travaille dans la communication. C'est peut-être un journaliste. C'est peut-être un journaliste, un docteur. Quelqu'un peut-être qui travaille dans le gouvernement. Quelqu'un peut-être qui essaye toujours comment on dit là?
quelqu'un ici qui essaie peut-être toujours d'inciter les gens à faire certaines choses avec ses paroles. C'est peut-être aussi une personne qui touche le monde avec ses paroles, ok? De toutes les façons, on a beaucoup de communication qui émane de cette lecture. Peut-être vous avez ici un partenaire qui travaille dans la justice as well, un juge peut-être, un avocat. En tout cas, il y a beaucoup de mots et de lettres ici dans cette situation. Vous pouvez aussi avoir affaire à un écrivain, un poète, un musicien. Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi ici quelqu'un qui joue comment on appelle ça? Le tambour. Tambour, tam-tam, batterie. Ah, je sais pas. Here. D'accord? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui fait de l'escrime. Si c'est français, l'escrime. Ok, l'escrime. En tout cas, l'escrime, whatever. Ok? Donc, anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour répondre à vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau et Balance. Ok? Bisous et bye bye.